Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog Chez Android. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Tout un programme, rien que son nom. Donc, mais pas vraiment finalement, puisque je vous ai présenté le Xiaomi Mi Max 3 et c'est presque le même, sauf qu'il est plus petit. Donc, il m'a été envoyé par Geekmall en version globale. Vous voyez devant vous ce qu'il y avait dans la boîte, c'est-à-dire un fascicule, tout en anglais. Il y avait la coque en silicone, contrairement au Mi Max 3 où il en aurait plus fallu une que celui-ci. Et alors, la prise FR, puisque je vous l'ai dit, il m'a été envoyé par Geekmall, ça part d'Italie, il y a même Geekmall FR, hein, vous inquiétez pas. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'embout supplémentaire pour rendre cette prise compatible avec les vôtres. Donc, il y a la prise 5 volts 2 ampères. On va zoomer un petit coup. Voilà, 5 volts 2 ampères. Le câble USB, micro USB, pas de type C ici. Et donc je vous ai déjà fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Continuons. Alors l'appareil en lui-même fait une dimension de 15, on va dézoomer, ça fait ça, ouais. 15 cm de haut, quasiment 16, pour 76 cm de large et 8 mm d'épaisseur pour un poids de 180 grammes. Son contour est en métal, sauf le dessus et le dessous comme pour le Mi Max. En fait, j'ai l'impression que tous les Xiaomi se ressemblent, mais bon, ça c'est mon avis et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc il a un écran de 6,26 pouces au format 19/9 avec Berk, l'encoche. Encore une fois, c'est mon avis. J'aime pas ça. Donc un écran LCD IPS avec une résolution de 1080 par 2280 pixels. Sur le dessus, vous avez la prise jack, le réducteur de bruit, l'infrarouge. Sur le côté droit, le balancier du volume, le bouton Power On-Off. Sur le dessous, la prise micro USB, le haut-parleur, rien du tout. Sur le côté gauche, le tiroir SIM. Et c'est tout. À l'arrière, vous avez le capteur d'empreinte. Et alors, l'appareil photo, donc à l'arrière, qui est de 12 et 5 mégapixels. À l'avant, j'ai oublié de vous dire, c'est une de 20 et 5 mégapixels, plus le haut-parleur. Et alors là, le capteur de luminosité et de proximité. Pas de notification, de LED de notification sur la face avant. C'est dommage. Et pas de NFC non plus. Comme ça, tout est dit. Alors, il a un Snapdragon 636 à l'intérieur. Cette version, c'est une version 3 Go, 32 Go de mémoire interne. Il est extensible via une carte SD, selon les sources, 128 Go ou 256 Go. Donc la caméra ici, je vous l'ai dit, mais je dois vous montrer, elle ressort. Vous voyez, comme pour le Mi Max. C'est un peu dommage ça. Il est dual SIM, donc vous devez sacrifier une SIM pour y mettre votre carte SD. Pas moyen de mettre les trois en même temps. Donc il est full band, il a la B1, la B3, la B7 et la B20, celle qui nous intéresse le plus. Il est Wi-Fi, Bluetooth, donc je vous l'ai dit, pas de NFC. Il a le déverrouillage facial, mais il faut le paramétrer en version, comme si on était à Hong Kong. Belgique et France, ça ne marche pas. Il a une batterie de 4000 mAh avec le Quick Charge 3.0 et il tourne sous Android 8.1 avec la surcouche de Xiaomi, le Mi 8 10 version globale. Donc voilà, on a déjà fait le tour pour tout ce qu'il y avait dans la boîte et ce qu'il y a à dire sur les spécifications de l'appareil. Passons maintenant directement à la partie multimédia. Donc une partie multimédia, comme à l'habitude, on va commencer par la vidéo. On met tout à fond. Et c'est sans surprise avec Xiaomi, ces écrans sont toujours calibrés impeccablement. Pas de surprise. Pas de lag non plus. Ici nous n'avons pas comme le Mi Max, que quand on bouge ici on avait le son qui sortait là. Ici il n'y a pas ça.
Ce qui veut dire que quand on tient le téléphone, voilà. Ah, salopard. Voilà. Donc, passons maintenant à la musique. La musique, il y a une agréable surprise point de vue du qualité du son. Là, voilà. Et voilà, donc vous pouvez l'entendre, ça ne grésille pas. Ça va pas très fort, hein, malgré tout, mais le son est bon, le son est bien. Il y a une légère basse. On pourrait croire qu'il y a des basses, mais en fait, bon, voilà, pour moi, c'est comme s'il y en avait. Le son est vraiment bien. C'est pas les bêtes basses plates qu'on a dans les autres téléphones. Ici, franchement, je suis content de la qualité sonore. Le niveau sonore, c'est autre chose, même si au casque, ça me semblait d'être un peu plus péchu. Voilà, ça c'est dit. L'appareil photo, ben écoutez, l'appareil photo, c'est comme précédemment pour le Mi Max. Euh, en faible luminosité, mais bon, en pleine clarté, il n'y a rien à reprocher à ce téléphone. Voilà, vous voyez, absolument rien. C'est irréprochable en pleine luminosité. Par contre, quand la luminosité baisse, c'est déjà autre chose. Je vais voir si je peux vous montrer des photos que j'ai fait en faible luminosité, comme ça. Non. On va en faire une. Hop, on éteint là. On éteint là. On met le flash. Mais il y a encore l'écran. Là, c'est quasiment dans le noir. Hein. Alors, nous y voilà. Bah écoutez, avec le flash, c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, malgré tout. Sans le flash, on était dans le noir, donc c'était forcément granuleux. Ça ne servirait à rien de la faire. Mais je retire ce que j'ai dit. J'avais fait plusieurs photos, mais j'ai dû réinitialiser le téléphone où c'était beaucoup plus granuleux que ça. En face avant, je vais vous montrer ça. J'en ai fait une aussi en face avant. J'en ai fait une de moi-même. Là, voilà. Et là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus granuleux. Pourtant, là, c'est 20 mégapixels et derrière, c'est 12. Hein. Et vous voyez, bon, ben, ça se voit, quoi. Sinon, le sujet en lui-même, bon, à part qu'il n'est pas beau, mais ça va, c'est clair. Voilà. Les réglages. On va passer de nouveau en marche à... Voilà. Les réglages. Bon, on n'a pas grand-chose qui diffère par rapport au Mi Max. Bon, toujours enregistrer les infos de localisation, le mode poche, enregistrer sur la carte SD, l'effet miroir pour inverser la gauche et la droite. Le filigrane, donc vous verrez toutes les photos que j'ai prises sont marquées en dessous, prises avec le Redmi Note 6 Pro. Le format d'image en 16 neuvième ou en 3 quarts, qualité fine, enfin très fine ou normale. Bon, on met tout le temps très fine. Et bah c'est à peu près tout. Hein. Donc pour la partie vidéo, donc on va dans les réglages. On peut filmer en Full HD maximum, 1080 en 30 fps, IPS pardon. C'est le maximum. J'aurais espéré du 4K, mais bon c'est pas le cas, il n'y en a pas. Et en face avant, eh bien c'est pareil. Vous voyez, voilà.
Je vous ai fait quelques vidéos et quelques photos, vous pouvez les voir défiler maintenant. Petite vidéo pour montrer un peu la qualité de la vidéo maintenant que ça fonctionne. Bon, dehors c'est nuit noire hein. Et ça caille. On va zoomer. Voilà. Donc vous l'avez vu, maintenant passons directement au GPS. GPS, bon ben j'ai fait une capture d'écran. Et voilà. C'est pas ça. Capture d'écran. Donc j'ai fait 2 fois le test. Une fois je suis arrivé à un fixe de 2 secondes avec une précision de 4 mètres. Et une autre fois de 5 secondes avec une précision de 8 mètres. Bon, vous voyez, j'ai toujours Coyote, enfin j'avais le Coyote avant de tout réinitialiser. Je vais vous dire pourquoi j'ai réinitialisé. Parce qu'en fait, la vidéo, quand je voulais filmer, je me mettais en vidéo. Dès que je lançais le mode, j'avais un message d'erreur et l'application qui foirait. Donc je ne pouvais enregistrer que 10 secondes parce qu'il y a ici vidéo courte. La vidéo courte c'est 10 secondes quoi. Vous voyez, au bout de 10 secondes ça s'arrête. Bon, je sais pas à quoi ça sert, pourquoi, ouais, voilà. Vidéo courte, vidéo normale. Si tu veux faire une vidéo de 10 secondes, tu l'arrêtes après 10 secondes quoi. Bon voilà. Et je pouvais pas faire de vidéo que l'application plantait. Et à chaque fois je le relançais, je plantais, donc j'ai contacté la boutique en me disant voilà, il y a un problème au téléphone, puis je me suis dit vous savez quoi, attendez, je vais d'abord réinitialiser le bordel. Donc j'ai perdu toutes les photos que j'avais faites, tout ci, tout là, donc j'ai dû les refaire. Et voilà que mon téléphone refonctionne et les vidéos vont aussi. Donc maintenant je vous annonce la partie performance avec ses benchmarks, etc. Donc partie performance que nous allons commencer avec Antutu comme d'habitude. Donc Antutu nous fait un score de 117 267 points. Rappelez-vous, le Mi Max était à 119 000 et des bananes. Donc vous voyez que c'est très proche. Il n'y a pas vraiment grosse différence entre l'un et l'autre. Même point de vue performance, il n'y a que le gabarit qui change selon moi. Et un peu la batterie, puisque 4000 ici et 4500 l'autre si je me rappelle bien. Donc voilà. Donc, allons voir un peu les détails. C'est bien un Xiaomi Redmi Note 6 Pro qui tourne sous Android 8.1. Donc c'est bien le Snapdragon 636 avec son processeur graphique Adreno 509, la résolution de 1080 par 2280, la caméra arrière de 12 mégapixels et 5 mégapixels pour l'autre capteur, l'email pour tac au tac, s'il nous suit, la RAM de 3 Go et le reste. Donc ma carte SD qui est bien reconnue de 64 Go. Vu que c'est une version 32, donc c'est forcément ma carte. Le CPU cadencé à 1,8 GHz, pardon. Voilà, on a fait le tour. Il va nous dire le poids, quelque part, si je me rappelle bien. Bon, on s'en fout. Voilà. Passons à la suite. La suite, c'est PCmark.
PCMark qui nous fait un score de 5741 points. Alors je vais vous faire remarquer cette petite bande noire là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Il n'y avait pas ça avec le Mi Max et il n'y a pas ça avec les autres smartphones. Juste là, il y a cette bande noire. Je ne sais pas à quoi elle sert. Voilà. Bref. Alors, il nous fait un score de 5726 points. On va cliquer dessus pour vous montrer un peu le détail. Le graphique pour ceux qui comprennent quelque chose. Voilà. Geekbench. Donc Geekbench. Bon, ben il nous a pas gardé le résultat. Encore un truc de fou. Ah si. 1341 points en single core et 4936 points. Ce qui le place, avec ses 1300, entre le Samsung Galaxy Note 5 et le Xiaomi Redmi Note 3. Et vous voyez, c'est pas glorieux. En multicore, il nous fait un score de 4936 points, ce qui le place entre le Google Pixel et le Samsung Galaxy S7. C'est déjà un peu mieux. 3D Mark. 3D Mark, donc c'est pour les jeux. Il nous fait un score en Ice Storm 19 887 points. En Ice Storm Extreme, au maximum, full. Slingshot 1479 points, ou 79. Et le Slingshot Extreme 956 points et 761 points. Au Display Tester. Display Tester. Donc on le met à fond. On éteint la lampe de nouveau. Donc le rouge est bien rouge. Le vert est vert. Le bleu est nickel. Le blanc aussi. Le gris clair, le gris normal, le gris foncé, le noir. Et vous voyez ce bazar là, ben, on ne sait pas l'enlever. Donc dans le Mi Max on pouvait le diminuer, alors utiliser juste des gestes pour faire le retour, menu ou voir toutes les applications pour les fermer. Ici rien n'est prévu pour baisser ça. Donc c'est un peu chiant et vous voyez bon, bah, l'écran noir est noir mais il reste allumé du fait que c'est aussi un LCD quoi, hein, donc c'est pas un AMOLED. Le jaune, le magenta et le cyan. Ok. Le multitouch. On rallume. Il nous fait un score de 10 points. Vous l'avez vu, c'est parfait. Maintenant, Need for Speed, Need for Speed, il est là et... Non, avant Need for Speed, on va faire Device Info. J'ai fait les différents tests ici, l'accéléromètre. Donc, vous voyez, hop. Hop. Ça marche, hein. Ok. Le capteur de luminosité. Le capteur de proximité. Voilà. Le magnétomètre. Donc là j'ai une enceinte. Quand je le mets là, il passe les 100, il va dans le rouge, 180. Je reviens ici, hop, il redescend. Le gyroscope qui fonctionne aussi, forcément. Voilà, le baromètre, il n'y en a pas. Donc, Need for Speed, vous verrez dans l'encadrement en dessous de ici, plus ou moins, que le jeu fonctionne super bien. Maintenant, passons à la ROM. Ben écoutez, la ROM, c'est MI8, c'est presque parfait. S'il n'y avait pas quelques petits lags de temps en temps, comme j'ai eu pendant le test, j'ai dû faire une coupure parce qu'il y a eu un lag un peu gros à mon goût. Les paramètres, donc on est bien sur la MUI Global 10, je sais pas si, non, voilà. La mise à jour du correctif de sécurité Android date du 1er novembre 2018, le 1er octobre pardon 2018, c'est pas terrible hein, quand on voit sur mon OnePlus qu'on est déjà, on a celui du mois de décembre. Bon, on pourrait faire un petit effort de ce côté là chez Xiaomi. Que dire d'autre? Ah oui, je me suis amusé avec ça tout à l'heure.
Quand on fait ça, on réduit l'écran en 4, comme si on avait un 4 pouces et demi. Bon, c'est un peu inutile pour celui-ci, puisque bon, bah, on arrive quand même à bien l'utiliser. Et on a maintenant l'habitude d'utiliser le téléphone à deux mains de toute façon. Quoi d'autre? Vous avez le MIUI, donc le compte le compte Mi, voilà. Vous pouvez synchroniser vos SMS, vos photos, tout ça. Donc toutes les photos que j'avais prises, tous les SMS que j'avais avec le Mi Max et même avec le Pocophone d'ailleurs, se sont retrouvés dedans. Ben écoutez, rien d'autre à ajouter à ce téléphone. Si. Le capteur facial, donc le Face ID, on va dire. Le Face ID, si vous ne le mettez pas en... Attendez, c'est pas ici, c'est là. Si vous ne le mettez pas à Hong Kong, et je pense qu'il y en a d'autres, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc moi, je l'ai fait, mais bon, j'en ai plus rien à cirer. Donc je me suis mis en Belgique et j'utilise le capteur d'empreinte à l'arrière qui fonctionne instantanément. Absolument rien à lui dire. Il ne fait aucun faux pas. Juste, enfin, il ne se trompe jamais, ça marche tout le temps, mais je trouve qu'entre le moment où je mets mon doigt et le moment où l'écran s'allume, il y a un petit délai. Voilà. Donc maintenant, je vais vous annoncer la partie conclusion, où je vais vous dire mes plus, mes moins, et où le trouver, donc son prix, etc. Et ma note finale. Donc la partie conclusion, je vais vous dire directement les plus que je lui ai trouvé. Donc c'est sa finition. Bah, c'est classique, hein, puisque bon, bah, le Xiaomi Mi Max était identiquement le même, mais en plus petit. Et à part qu'il marque très fort les doigts. Il n'a jamais quitté la coque, hein, c'est juste pour le test où je l'ai enlevé. Et donc je le remarque maintenant. Donc je vous disais, sa finition pour le prix, puisque bon, on parle quand même d'un smartphone en dessous de 200 euros. Franchement, on a de la qualité. C'est du costaud. Bon, j'imagine bien qu'il ne faut pas le faire tomber une demi-fois, parce que comme tous les smartphones, ils vont péter. Mais son design classique, on va sur le sûr, quoi, on va sur le certain. Donc, l'autonomie, vous faites facilement 2 jours en l'utilisant intensivement, comme moi je peux le faire avec Facebook et compagnie. Ah oui, ben bon, le petit couac, je le dirais de l'autre côté. Photo, point de vue photo, ben, impeccable, 2 jours. Le son, le fait qu'il sort de boîte avec MIUI 10, contrairement au Mi Max. Et alors son prix. Du côté des négatifs, ben écoutez, l'USB type C qui est manquant. On est en 2018, pratiquement en 2019 dans 3 jours. Donc l'USB type C maintenant, ça doit être un standard. Quelques lags occasionnels, ça je dois le dire. Pas de NFC. Vous l'avez signalé au tout début sans trop l'avoir souligné, mais pas de NFC sur ce téléphone. Et alors, le Quick Charge 3.0, ben écoutez, il met quand même 2 heures pour charger de 0 à 100, quoi, hein, 2 heures. Quick Charge, pas tant que ça, ou alors je suis trop habitué au Dash Charge du OnePlus, mais même le Mi Max me semblait aller un peu plus vite, un peu plus rapidement. Ok, ma note finale, malgré tout, puisque bon, ben, type C, lag occasionnel, pas de NFC, ben, moi je m'en fous. Donc je vais quand même mis un 8 sur 10. Parce que c'est une valeur sûre, ce téléphone. Il a une taille un peu plus conventionnelle que le Mi Max 3. Et je pense qu'il plaira à beaucoup plus de gens que le Mi Max 3, puisque quand on voit un 7 pouces, ben, il y a des gens que ça rebute. Moi pas, je préfère le 7 pouces que ça, mais voilà. Où l'acheter? Ben, sur Geekmall, forcément, puisque c'est eux qui me l'envoient. Donc vous le voyez, ici c'est la version 4.32 qui est à 195 €. Je ne l'ai pas trouvé en 3.32 sur le site, donc j'imagine qu'elle n'y est plus. Bon, il y a la 4.64 et donc elle est à 195 €. Je vous mettrai le lien sur la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker ou la disliker comme vous voulez. Mettre votre petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez
du téléphone, de la vidéo, de ce que vous voulez. Dites-moi votre avis. Et je vous salue et à bientôt. Ciao, ciao.